Mais les gars, sincèrement, waouh. Les mecs, je vous jure, je crois que je vais tout mélanger ce soir. Je vais tout mélanger ce soir. Sincèrement. Désolé si pendant ce débrief, il y aura des insultes, il y aura des... Je suis obligé. Les gars, on a perdu contre Karabag. On gagnait 2-0. On gagnait 2-0. On gagnait 2-0. On a perdu 3-2 contre Karabag. Et on était plus proche du 4-2, même du 5-2. Je suis désolé, le débrief n'aura aucun sens. Gros, je suis ébahi. Hier, on a streamé, je disais demain, j'ai pas streamé. Benfica Karabag, ça va pas être un match intéressant, on va les poutrer, les mecs. Tu dis le début de match, t'as pas grand chose à dire, on est bien, on commence bien. Mais les gars, 2-0, on perd 3-2, les gars. Je vais tout mélanger parce que là, il y aura pas... Là, je sais, il y a Rui, l'âge, il va s'en prendre dans la gueule. Mais c'est pas le seul. 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 Il y aura son boss. Il y aura son boss Rui Costa. Parce que là, les gars, moi j'ai tweeté fin der ligne. J'ai tweeté fin der ligne sur le match en mode fin der ligne. Mais fin der ligne, pour moi, c'est même pas Brunelage. Parce que Brunelage, en fait, on sait, y a pas de problème. Mais en fait, là, Brunelage, tu peux pas le virer tout de suite. Parce que dans un mois des élections, Rui Costa va pas prendre Brunelage pour ensuite prendre un coach, pour ensuite, pour un nouveau président arrive. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. À part s'il se prend un pet au casque, en fait, il croit que c'est bon. En fait, il croit que le club, c'est à lui, que niquez vos mères. Mais en fait, là, c'est fin der ligne, les mecs. Hier, on a eu une discussion, d'ailleurs, il y aura la rediff qui va sortir sur YouTube. On parlait des dirigeants de Rui Costa. On parlait des dirigeants de Rui Costa, le projet qui n'a aucun sens. Des mecs disaient, mais en fait, si tu votes pas pour Rui Costa, tu votes pour qui? Mais vous voulez voter pour ça? Ah oui, je mélange tout. J'ai pas parlé du match d'abord, j'ai parlé de ça. Les mecs, là, ce que vous voyez, les gens qui disent, si tu votes pas pour Rui Costa, tu votes pour qui? Mais ça, ce que vous voyez, ça peut être pire que ça. Tu fous 130 millions d'euros sur un mercato, sur un entraîneur incompétent. Tu gagnes 2-0 contre Karabag, tu perds 3-2. Le match plus facile. Contre une équipe, je sais même pas s'ils ont gagné dans leur histoire en Ligue des Champions. Les mecs hier qui me redisaient, en mode tu veux voter pour qui? Tu votes pas Rui Costa? Vous êtes pas sérieux ou quoi? Ça c'est le... Ça là c'est le minimum, on peut pas faire pire. Vous foutez de ma gueule 130 patates pour ça les gars. 130 millions d'euros. Première victoire de l'histoire de Karabag en Ligue des Champions, gagné 2-0. Fin der ligne, c'est ça. C'est Brunelage, on sait. On va en parler après du match. Le mec, on a aucune phase de jeu, on est bon. On a aucune phase de jeu, on est bon. Le seul truc, tu te dis, ah, les transitions. Mais les transitions, pourquoi? Parce qu'on a des joueurs techniques, on a des joueurs que... Ils sont bons quand il y a de l'espace, c'est comme ça. Mais ensuite, quand le match commence à être un peu bourbier, hein, tu te dis putain ça peut aller dans les deux sens. En fait l'entraîneur ne lit pas le match, il ne comprend pas. Les gens ne savent pas quoi faire. Du coup, bah en fait t'as aucun contrôle sur le match. C'est des trucs que je répétais dans les débriefs de l'année dernière. On n'a aucun putain de contrôle dans le match. Aucun putain de contrôle. Puis on démarre plutôt bien le match, de souvenir. On commence déjà, on marque rapidement. Voilà, tac, tu vois des joueurs, tu dis ah putain... Sudakov c'est cool, il est bon. Même Pavlidis il commençait bien. Shelderup Sudakov, tu voyais des trucs. Dedic, incroyable, dalle. Mais après les gars, au moment le match il tanguait un petit peu. Les gars, au moment... Ne me parlez même pas de ramener Noah Morim. Là je veux pas Morim, j'ai un changement de président. Là il y a Guardiola au club, je m'en bats les couilles. Moi je veux plus de Rui Costa. Les gars on gagnait 2-0, on perd 3-2. On perd 3-2. Mais le pire, tu dis, bon ok, on a eu un mauvais moment en fin de première, on s'est pris un but. Vas-y les gars, on est Benfica, je suis un bon coach. Allez, on va quand même se ressaisir, on va mettre un jeu plus sérieusement, on va avoir un contrôle. On va savoir rester dans le camp adverse, ne pas trop souffrir sans ballon. Mais non, on sait rien faire, on sait pas jouer qu'on débloque bas. En transition, si les adversaires nous le laissent. Et encore, pour avoir une transition et pour avoir une emprise sur l'adversaire, faut savoir un pressing. Skonard a dit en conférence de presse, j'ai regardé la conférence de presse, Skonard il disait qu'on est l'une des meilleures équipes de pressing en Europe. Mais tu te fous de ma gueule de qui? On n'arrive pas à récupérer un seul ballon dans la face adverse. Vous savez, il y a un truc qui dit depuis les recrues. En fait, il y a un truc qui cache le fait que peut-être, je ne vois pas ça, mais peut-être qu'on récupère des fois le ballon assez haut, c'est parce qu'on a Richard Rios, que beaucoup critiquent.
Techniquement, oui, mais lui, il cache tellement de faiblesses de Brunelage et de l'équipe. Elle est incapable de gagner un duel. Incapable. Incapable de récupérer une ballon haute. Incapable. Heureusement, il y a ce mec qui cache. Et les gars, c'est fou. Vous gagnez 2-0, perd 3-2. Et ça aurait pu être 4-5-2. Et merde, aucun joueur progresse. C'est pas possible, gros. Et les changements de Brunelage. Je vous ai dit, je mélange tout. Là, il a aucun fil conducteur depuis le début. Il y a aucun putain de fil conducteur depuis le début du débrief. Je suis désolé. Mais les gars, les changements. Je vais revoir ce qu'il a fait exactement. Les gars, parce que les gars, c'est extraordinaire. En plus, attendez. On a joué contre qui déjà? Karabag. Les gars, on a perdu contre des mecs. Ils jouent à Portimonense en Ligue 2, en D2 portugaise l'année dernière. Et des mecs jouent à Bobigny. On a perdu contre des joueurs qui jouent à Bobigny, les gars. À Bobigny. C'est quelle division en France? Bobigny. Bobigny. On a perdu contre des mecs qui jouent à Bobigny. Les gars. Excusez-moi, je vois les changements. Déjà, les gars, Karabag font leur premier changement avant nous. Il y a 2-2. Karabag décide de faire un changement pour changer leur équipe avant nous, qui gagnait 2-0 et qui perd contre une équipe qui n'a jamais gagné dans leur histoire en Ligue des Champions. On en est là. Premier changement. Et qu'est-ce qu'il fait? Frédéric Ochners, il sort. Mérité, il était abominable. Il rentre pour Ivanovic. Il va retourner sur son 4-4-2 qui est à chier. Le 4-4-2, c'est quoi son 4-4-2? En fait, c'est moins un 4-4-2, en fait. Tu vois, le milieu de terrain, en fait, ça fait des U. En fait, on joue au handball. On est dans la surface, on joue le hand. On est à côté, on attend la faille. Mais sauf qu'on est nul. On joue en U, devant la surface. Puis il n'y a aucun joueur dans l'axe. Non, c'est Ivanovic. Ivanovic, il rentre. Vous avez vu, Ivanovic, il rentre comment? Je veux pas critiquer le joueur. Ça, on va en discuter une prochaine fois. Là, je te parle du rôle qu'il a. Les mecs, c'est lui, à la fin du match, c'est lui qui claquait des centres. C'était lui le relais pour trouver Prestiani en profondeur. Mais foutez de ma gueule de qui? Ivanovic, c'est un buteur. Ivanovic, c'est pas... C'est pas ce profil 9,5, c'est pas... Je sais pas, c'est pas... Vous êtes fous, quoi. C'est un buteur. Le mec, il rentre, c'est pour mettre le but. Eh bah non. Le mec, c'est le mec qui descend. C'est le mec qui claque des centres, mais on est où? Ensuite, premier changement, voilà, déjà, ça, un truc. Et en même temps, il enlève Schelderup, qui était, à ce moment-là, le meilleur joueur sur le terrain. Les transitions, tout allait vers lui. Du coup, non, il sort Schelderup, et il laisse sur le terrain Soudakov, premier match depuis qu'il est arrivé, et plus, il part côté gauche. C'est pas son poste, et c'est son premier match à Benfica. Le mec, il a déjà un statut où il passe devant Schelderup, qui faisait en plus un bon match. Peut-être pas sa première, mais en tout cas sa deuxième, ou la phase, en fait la phase où on l'enlève, où il était le meilleur. En transition, on le prenait, celui il prenait tout. Tu l'enlèves, mais là vas-y, déjà il tue un peu la dynamique de l'équipe. Déjà là, tu vois, l'équipe abaisse d'un cran. Mais là les gars, quelques minutes plus tard, on atteint un stade. 79e minute. Les gars, sortie de Pavlidis pour Eric Araújo. Allez, à la limite. Pavlidis fait pas un bon match, allez. Les gars, il sort Richard Rios, qui le mec, comme je vous ai dit avant, il te cache tous tes problèmes défensifs, tout manque d'intensité, le manque de pressing, le mec en fait qui t'impose un minimum malgré que tu joues mal, il t'impose, il impose sa place au milieu de terrain. Sa zone, c'est la sienne. Personne ne prend sa zone. Il va t'impacter un truc. Il te fait quoi? Il te fait rentrer Leandro Barreiro, double pivot, dans un 4-4-2. Au moment où tu dois gagner le match. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, tu dois avoir un profil créatif. Qu'il fallait faire? C'est mettre Soudakov au milieu.
et de rajouter, de mettre Jean Régo. Ou de mettre je ne sais qui. Non, il te met Barreiro. Et à partir de là, il a tué l'équipe. Mais est-ce que même on a fait des frappes, on ne sait pas. Est-ce que le gardien adverse a fait des arrêts en deuxième période? Mais il y avait Jean Vlos dans le banc en plus, j'ai bien dit. Parce que là, j'ai oublié, c'est la Ligue des Champions. Il y avait Jean Vlos dans le banc. Il te met Barreiro. Et Barreiro, qu'est-ce qu'on a parlé dans le stream d'hier quand on a parlé du match de Benfica Santa Clara? Qu'est-ce que j'avais dit? Que ça rentre, que le fait de rentrer Barreiro contre Santa Clara, tu gagnes 1-0, tu dois garder la balle, tu mets un mec qui n'est nul avec ballon. Et en plus, il va dire en conférence de presse que oui, je sais, on doit s'améliorer dans la gestion de la balle. Mais ce fils de pute, il fait tout le contraire. C'est exactement, les gars. Là, ce que j'ai en train de vous dire, c'est le stream d'hier. Il y aura un... Je pense, ça sort vendredi ou même peut-être demain, parce que j'en ai marre. De ce que je disais sur Brunelage, la manière dont il gère l'effectif, où il gère les problèmes. Où, en fait, lui, il voit les problèmes. Mais le truc qui est plus dingue, en fait, le truc qui est plus dingue avec Brunelage, c'est qu'il voit les problèmes. Tu vois, il y a des entraîneurs, ils voient pas le problème. Roger Schmidt, par exemple, à l'époque, on a l'impression qu'il voyait pas le problème. Ou en tout cas, il ne le disait pas. Là, il voit le problème, il le dit le problème, il annonce qu'il veut le régler. Et sur le terrain, il va dans l'inverse de ce qu'il dit, en fait. Complètement dingue. Et les gars, on perd 3-2 et c'est mérité. Mais voilà, j'ai parlé premièrement de Rui Costa, parce que comme j'ai dit, voilà, regardez, je vais vous montrer mon Twitter. Je suis désolé si je vous réagis pas encore, mais là les mecs, là il faut que je sorte mon... J'ai trop de poids dans le cœur. Les gars, qu'est-ce que j'ai dit? Regardez, j'ai tweeté fin der ligne. Fin der ligne. Mais qu'est-ce que ça veut dire fin der ligne? Vous avez pensé Brunelage? Mais oui, ça forcément, ça c'est, on sait. Mais fin der ligne, ça veut dire quoi? Moi, quand je disais fin der ligne, à ce moment-là, c'était pourquoi? C'est Rui Costa, c'est le projet est fini. 130 patates, premier match de Ligue des Champions, c'était le match où tu sûr était 3 points. Après on va jouer à Naples, on va jouer à Newcastle, on va jouer le Real Madrid. On va jouer qui d'autre? On va jouer Chelsea. Prochain match c'est Chelsea et après c'est Newcastle. On peut déjà être au bout de 3 matchs quasiment éliminé avec 0 points. Voilà où on en est. 130 millions d'euros, le plus grand transfert de l'histoire de notre club. On n'a jamais dépensé autant. Et tu fais 0 points contre Karabag. Tu donnes cette artillerie à un entraîneur de merde. Du coup, oui, mon fin der ligne, c'était pour Brunelage, mais ça on sait. Mais c'était surtout, quand je l'ai tweeté, c'était pour Rui Costa. Ça les mecs, je ne sais pas, là je suis désolé, je vois pas TikTok, venez sur Twitch. Les mecs, si des gens, sincèrement, votent Rui Costa, et dites-moi s'il y en a dans le chat, sincèrement je veux savoir. Expliquez-moi pourquoi. Et me dites pas c'est parce qu'il y a personne. Parce que là ce qui se passe, c'est moins bien que le minimum. On peut pas faire pire. J'ai répété ce que je disais hier. On est le club le plus riche du Portugal. On a le meilleur centre de formation. Nos rivaux pendant ces dernières années étaient dans la difficulté. On a l'effectif le plus fort. Comment, après tout ça, et j'ai peut-être oublié des choses, on est le club le plus supporté au Portugal et de loin. La moitié du pays nous supporte. Comment, après tout ça, on a 2 titres de champion en 8 ans et 1 en 4 ans? Vous acceptez ça? Est-ce que vous acceptez ça, les mecs? Les supporters de Benfica, est-ce que vous acceptez ça? En dehors de Benfica, en Europe, quel club qui est le plus riche de son pays a ce palmarès de 2 titres en 8 ans? 8 ans. 8 ans. J'étais encore au lycée il y a 8 ans. Et là, j'ai une putain de calvitie. Les mecs. L'Ajax, bien dit, mais l'Ajax, on sait qu'il y a des problèmes. Tout le monde le sait dans le monde. Nous, non, on ferme les yeux, on met les deux. Il y a des supporters de Benfica, des socios, ils cachent les yeux. Ils cachent les yeux. Non, là, l'état de notre club, c'est une mort cérébrale. Je sais pas s'il y a des socios qui comptent voter, qui vivent au Portugal. Les gars, la fin der ligne, ce que j'ai tweeté, c'est pour Rui Costa. Là, c'est... On savait que c'était mort, mais peut-être des gens n'avaient pas encore l'ouverture d'esprit.
Ils voulaient pas assumer, les gars. Là, c'est... Aujourd'hui et le week-end dernier, c'était la confirmation de c'est la fin de ce projet. De Rui Costa. Et voilà, c'est fini. Là, Rui Costa, Luis Filipe Vieira, on tourne définitivement la page. On n'entend plus jamais parler d'eux. Et place à un nouveau projet. Jonaron Lopes ou Jean-Diogo Mentegues. Comme vous voulez. Mais bref, c'est fidèle ligne des deux. Et voilà. Là, les gars, si sincèrement, il y a des gens qui veulent encore que ce soit Rui Costa, je vous dis... J'ai deux choses à dire. Déjà, vous... en fait, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Déjà. De une. De un. Et de deux. S'il gagne. S'il gagne. S'il gagne. C'est la mort du club. Mais c'est la mort du club. Il ne se passe plus rien. Jack, le club, on dirait une coquille vide. Le seul truc, c'est l'emblème. Il est là. L'emblème, il est là. L'emblème, il est là. Mais le reste, l'ambiance, la communication, le respect envers les supporters, y a rien. Les mecs, ils se bougent que le cul. Ils foutent 130 patates au moment... Parce que c'est les élections. Parce que c'est les élections. Il y a un an, il te vend Jean Neves 70 millions. Cette année, un an plus tard, il va te foutre... Il va t'acheter 2 joueurs pour le prix de Jean Neves. Les gars. Et oui, et même des supporters sont morts. Vous avez vu le stade. Vous avez vu le stade. Il y a un truc, j'en ai jamais réellement parlé parce que ça me fait chier de le dire. Mais l'ambiance de Stade des Rouges, il est dégueulasse. Il est abominable. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Soirée Ligue des Champions, on fait même pas 60 000 personnes, sincèrement. Frère, pendant le match, moi et mon ref, au début du match, quand on voyait les joueurs, on voyait, je m'encadre, tout en haut, c'était vide. Mais c'est même pas ça. Le fait d'aller au stade, c'est l'ambiance. Tu sais, je suis allé avec ma copine cet été faire des cours de Stade des Rouges pour Benfica Nice à domicile. Je suis allé là-bas, mais les gars, il n'y avait pas d'ambiance. À chaque fois, je lui disais, désolé, on viendra une prochaine fois pour un meilleur match avec une ambiance. Mais en fait, non. Quel que soit le match, l'ambiance est pourrie. Les seuls trucs qu'ils savent faire, c'est siffler. Palmarès de Stade des Rouges, on a des lumières et on sait siffler. Y a aucune ambiance, c'est mort. Mais de toute façon, les gars, ça, je parlais dans le sens où, voilà, c'est... Benfica, c'est une coquille vide. C'est pas dans le sens où aujourd'hui on a perdu à cause des supporters. Non. On a perdu premièrement à cause de l'entraîneur, premièrement à cause du président qui a mis cet entraîneur-là et qui a foutu 130 patates dans cet effectif à cet entraîneur de merde. L'entraîneur, comme je vous ai dit, aucune phase de jeu, on est bon. Le mec, il dit des trucs en conférence de presse, il ne le met pas sur le terrain. À partir de là, il y a un problème. Avant même d'analyser quoi que ce soit, il dit un truc, il veut réparer un truc, il n'arrive pas. À partir de là, il y a un problème, tu dégages. Et troisième truc, moi les gars, les joueurs aujourd'hui, là je parle même pas d'erreur. Anton Silva, erreur individuelle, match de merde. Il y a des gens qui ont fait des matchs de merde. Ocheté, ça fait un match de merde, mais il est réprochable. Bref, l'équipe n'était pas concentrée aujourd'hui. Dès la première période, je disais à mon frère, non mais les gars, on n'est pas concentrés là. Le but qu'on se prend, les transitions qu'on se prend, les mecs courent pas, on est coupé en deux. Mais on n'est pas coupé en deux parce que, comme je dis depuis tout à l'heure, l'équipe est mal travaillée, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un manque d'effort. C'est un moment où tu vois, on part en transition, tout le monde veut mettre son but, tout le monde part à l'abordage et derrière, comme le joueur, il fait un choix de merde, il la donne mal, transition derrière. Les gars, je l'ai tweeté à la mi-temps. Regardez ce que j'ai tweeté à la mi-temps. On a bien démarré, mais j'aime pas notre première période. Manque de consistance et de contrôle sur le match, comme je vous ai dit. Tu sens que Karabakh peut marquer à n'importe quel moment. Ce que je vous disais, on gagne, et le match, tu le perds tout seul. En fait, tu perds le contrôle, alors qu'à 2-0, tu dois avoir une gestion de la balle. Même si les autres vont te chercher, tu dois avoir cette capacité. Parce que tu travailles bien à l'entraînement, parce que l'entraîneur a des consignes. Les joueurs, voilà, à chaque fois un joueur face à un gros pressing, ils ont un joueur disponible. Non, on se fait presser, on se fait tourner. On s'est mis, la début de deuxième période, on était en slip face à Karabakh qui n'ont jamais gagné dans l'histoire en Ligue des Champions. Mais moi, regarde, qu'est-ce que je disais? Rajoutons à ça une saute de concentration. Les gars, on s'est vu trop beau. On s'est pris pour le Real Madrid. Ah ouais, on gagne 2-0. Bah allez, on baisse un peu le pied. Sauf que non. Non, tu peux pas baisser le pied quand une équipe est mal travaillée. Là, le problème, c'est...
Toutes les équipes sont en mode gestion. Sauf que nous, on sait pas faire, vu qu'on a un mauvais entraîneur. C'est ça la vérité. L'année dernière, toutes les fois, c'était là, pareil. Pourquoi on se prend le but? Parce qu'on sait pas gérer sans ballon. On sait pas baisser le pied. En fait, on est obligé de jouer à fond parce qu'on est mal travaillé. Mais dans tous les cas, tu dois jouer à fond. Surtout en Ligue des Champions, premier match. Surtout en sachant que en Ligue des Champions, c'est très important le goal average. Vous vous rappelez l'année dernière comment c'était galère pour plein d'équipes? Ça s'est joué au goal average. Du coup, tu sais ça? Tu sais ça? Ouais, tu baisses le pied. Tu baisses le pied. Même pas c'est l'effort de peut-être aller... de chercher le but. C'est même pas ça. C'est défensivement. On sait. Les mecs ne suivaient pas. J'ai plus exactement les buts en tête. Mais le troisième. Ochner, c'est Anton Silva. Les mecs sont pas concentrés. En moment, Anton Silva aussi en première période. Il t'a fait une petite passe à Enzo Barneccia. Alors que le mec, il y avait littéralement 2 mecs sur lui. Là, le mec voit. Le mec a des yeux, il voit. C'est pas possible qu'il n'ait pas vu. C'est juste de la déconcentration. Les mecs n'étaient pas là aujourd'hui. Les mecs n'étaient pas là. Mais je parle d'Anton Silva. Mais c'était pas que Anton Silva. Les mecs n'étaient pas là. Et derrière, tu te fais rattraper. T'as quand même l'opportunité, parce que t'as beaucoup de transitions. Karabag, c'est une équipe joueuse en pire, en plus. Là, il n'y aura pas l'excuse de on est nul face à des blocs bas. C'est pour ça que je suis très curieux de la conférence de Brunage, les gars. Je suis très curieux de ce qu'il va dire. Là, il n'y a pas l'excuse du bloc bas de ah, comme il disait, il faut travailler l'équipe, ah, je joue pas beaucoup. Là, il a mis la meilleure équipe possible. On était tous hype par la compo. Il nous sort ce gros caca. On aurait, voilà, comme dit Bob Didi, ce soir, on était plus proche du 4-2, du 5-2, que du 3-2, que du 3-3 à la fin. Mais on marche sur la tête ou quoi? Déjà se prendre 3 buts contre Karabag, et je sais même, je pense que c'est la première fois de leur histoire. Gros, c'est... Là, je suis très curieux de ce qu'il va dire, parce qu'il va dire quoi? J'assume la responsabilité. Bah, assume-la et tu te barres. Sauf que moi, comme je vous dis les gars, moi je veux pas qu'il se barre là. Moi je veux pas. Moi je veux pas qu'il se barre tout de suite. Moi, je veux que élection fin octobre, le président qui va gagner gagne. Voilà, c'est pareil que ça lui Chevier, ça dégage pour toujours. Voilà, pitié les gars, ne faites pas cette erreur historique. Si vous faites ça, c'est la mort du club définitive. On veut qu'on sait ça, tu comprends rien. Il dégage. Et ensuite là, oui, Brunelage dégage à ce moment-là, avec un nouveau président, nouveau projet. Mais là, c'est pour faire quoi? L'Aricosa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va virer Brunelage, soit pour mettre Nelson Verissimo en intérimaire, MDR pour la 3e fois. Ça a pas fonctionné 2 fois. Pourquoi pas la 3e, hein, après tout? Alors que son équipe B est à chier, on est des joueurs de ouf, il fait n'importe quoi. Il a pas les mains déjà pour l'équipe B, qu'est-ce qu'il va avoir les mains pour l'équipe A? Ou alors c'est quoi? Il va prendre quoi? Bah, vous savez ce qu'il va prendre les gars? Un truc populaire, les petits vieux seront contents. Les petits vieux qui ne suivent plus le foot, il va prendre Mourinho. Il va prendre Mourinho, il a pas de club. Ah, il peut me faire gagner des élections. Allez, boum bah, Mourinho. Et après quoi? Mourinho ça va être nul parce qu'il est terminé. Il est complètement washed le mec, il est finito, c'est plein d'entraîneurs viables. Pour le football moderne, il est KO technique, même en Turquie, il était nul. Et bah, ça va être catastrophique là. Mais comme il a signé un nouveau contrat, le nouveau président qui arrive va pas le virer alors qu'il a entraîné 2 matchs. Bah, tu vas devoir supporter ça jusqu'à la fin de saison. Et peut-être qu'il va lui donner plusieurs années de contrat. Et si tu donnes plusieurs années de contrat, on va devoir payer une indemnité pour qu'il parte. Mais c'est un cadeau empoisonné qu'il nous ferait. Et les gens qui disent Klopp, arrêtez de rêver. Les mecs, Klopp a refusé. Il a refusé la sélection anglaise. Il a refusé je ne sais quoi. Parce qu'il veut vraiment travailler à Red Bull. Il veut avoir un peu plus de temps avec sa famille. C'est pas pour venir à Benfica, les gars. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et deuxième chose. Ruben Amorim, il viendra pas sous Ricosta. On l'a très bien compris. On a très bien compris qu'il est avec un président, tu vois. En fait, les gars, vraiment. Si c'est virer la Brunelage ce soir, c'est soit Nelson Felissimo, soit. Et malgré que Brunelage, voilà, c'est fin der ligne aussi, en fait. Là, en octobre, il doit partir. C'est bon, on a tous compris. Là, c'est officiel, tu vois.
Mais avec Nelson Verisme, ça va être encore pire en fait. Là au moins Brunelage il veut au moins limiter la casse. Et vas-y jusqu'au changement de président il perd pas de points en championnat. Mais en fait mettre Nelson Verisme là en fait c'est dégringolade. Là les gars on perd 4 points jusqu'à fin octobre. 4-6 points, hein. Moi je vous le dis. Et soit Mourinho et je vais expliquer en quoi c'est problématique. En fait c'est soit... En fait c'est... Là Brunelage doit rester jusqu'à fin octobre. Ton boulot et tu dégages. Voilà c'est tout. Tu restes un peu dignité qu'il démissionne. Non, c'est nous mettre plus dans la merde. Sincèrement, les gars, je veux qu'il parte à tout prix. Mais je ne veux pas qu'il parte aujourd'hui, Brunelage. C'est pas possible. À un mois des élections, c'est pas possible. Ils veulent pas anticiper, tu peux pas. Là, il reste un mois. Les gars, en fait, là, il nous reste un mois. Il nous reste un mois. Il nous reste un mois. Limitez la casse. De toute façon, les gars, qu'est-ce que j'avais dit dans le stream d'hier, encore une fois? Que je vais sortir l'extrait sur YouTube. Désolé de répéter, mais peut-être pour des mecs qui viennent d'arriver. C'est un stream important, en fait, je dis pas mal de vérité. Sur l'état actuel du club. En fait, je disais que... Là, Benfica... Je disais que j'étais pas encore rentré dans ma saison. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief, il n'y a pas eu de stream où je parlais de Benfica précisément. Hier, j'ai parlé... C'était un stream un peu global de le foot. On parlait de Benfica et vas-y, j'ai ce poids que j'avais dans le cœur. J'avais pas lancé un stream sur Benfica pour dire que la saison, elle n'a pas réellement démarré dans mon esprit. En fait, c'est à cause de... En fait, c'est pas à cause. En fait, je sais. En fait, j'ai démarré la saison en mode... Je veux... En fait, l'objectif, là, c'est limiter la casse. Je ne m'attends à rien jusqu'à fin octobre. Où là, pour moi, il y aura une renaissance du club. Avant ça, pour moi, c'était juste limiter la casse. Qu'on parte pas en enfer. On limite la casse. Et ensuite, les beaux jours arrivent. C'est pour ça, même dans le mercato, vous m'avez dit... Me fait un mercato idéal, je dis ouais, pour moi on doit pas faire beaucoup de changements parce que vrai, en octobre, nouveau président, il se barre. Et après merci pour les subs, merci pour les follow les mecs, je peux pas dire là, on parle. Du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, je voulais pas un gros mercato parce que je voulais pas tout chambouler, foutre de l'argent pour peut-être nous mettre dans la merde dans le futur alors qu'il y a les élections dans un mois. Je voulais être sur la continuité l'année dernière pour limiter la casse. Finalement, il a chamboulé l'effectif, mais bon, au moins l'effectif est de très bonne qualité, ça y a pas de problème. Malgré que pour moi, il y a un manque au milieu, mais un manque au milieu créé par Brunelage parce qu'en fait, il y a les mecs avec l'équipe B. Bref, je crois que j'ai tout dit, les mecs. J'ai tout dit. Les gars, moi, je voulais pas streamer ce soir. Je pensais que ça allait être un match tranquille, il n'y aura rien à dire, du coup, pas de débrief. Qu'est-ce que je vais te débriefer un match où, ouais, frère, on va jouer contre des morts, quoi. Note des joueurs. Ouais, peut-être avant la conférence de presse, les gars, on va noter les joueurs. Ça va être drôle, ça. Ça va être drôle, ça. On va noter les joueurs? On va noter les joueurs, les mecs, avant la conférence de presse. Parce qu'on va regarder la conférence de presse ensemble. Merde. Allez, petite note des joueurs, les gars. On va noter au jogadores. Alors, on va commencer par les meilleurs. Comme ça, on est un peu... Comme ça, on évapore ça et on va cracher notre haine sur les nuls. Non, il y a encore... Putain. Bref. Shelderup, 6. Je trouve en deuxième, c'était le meilleur. Soudakov, 6. Les 20-30 premières minutes. Les 20 premières minutes, frère, extraordinaire. C'était le joueur qui nous manquait. Malheureusement, après, quand l'adversaire voit comment annuler un joueur, et en plus c'est son premier match, bah forcément il baisse en qualité au fur et à mesure du match. L'équipe ne produit plus rien. Ensuite, Richard Rios, 6, voire 6,5. Je mets un petit avantage parce que lui, je vois beaucoup de gens critiquer Richard Rios, les mecs, mais il nous cache tellement de défauts dans l'équipe. Si Richard... Déjà, on est nul dans le pressing, comme je disais. On est incapable d'imposer quoi que ce soit. Si le seul mec qui est capable d'imposer quelque chose grâce à sa force physique, grâce à son envie, grâce à sa lecture du jeu, grâce à qui se donne tout le temps à fond, c'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est là. Je crois que ma phrase veut rien dire. Je me suis perdu dans ma phrase. Mais bref, il cache tellement de choses. S'il serait pas là, on verrait encore plus ses débilités. Et on l'a vu en fin de match quand il est sorti à la place de Barreiro. Changement cataclysmique. Déjà pour le joueur qui sort et le joueur qui rentre. Je vous ai déjà expliqué dans le stream. Enfin dans le débrief. Ensuite, bon match, bah... Dedic, allez... 5,5. En fait, le problème, c'est que l'équipe est nulle. Individualité, c'était... En vrai, Dedic 6, il était bon. Il a très bien démarré, il est trop fort. Dal, il a bien joué aussi, en réalité. Tu vois...
Mais ça, en fait, 6, et encore peut-être je suis gentil, peut-être les mecs méritent tous 5 en fait. Après, mais c'est Otamendi, bah 2, Otamendi, 2, Troubin, il a pas fait un arrêt, 1. Oschners, 0, je suis désolé, je t'aime bien, Pavlidis, 1. Allez Enzo, allez 5, il a bien démarré, il a bien terminé. Et Otensil, moi je suis désolé, mais c'est la note de 0, je ne peux pas faire pire. Je ne peux pas, Otensil, le match, je ne peux pas faire pire. Il te coûte 2 buts, il est catastrophique, et il coûte pas 3 buts, parce que Enzo, là, il va dégager la balle en première période à un moment. Mais le pire, les gars, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Là, les gars, on perd 3-2 contre Karabag et je te mets des 6 à des joueurs. C'est-à-dire, ils ont été bons. C'est-à-dire à quel point l'entraîneur, c'est... Tu vois, Anton Silva, c'est 0, mais Brunlage, c'est moins 9. C'est moins 36. Brunlage, c'est moins 36. Et la rentrée des joueurs. Est-ce que vous voulez que je note les joueurs? La rentrée des joueurs, vous voulez que je note ça? Qu'est-ce que je vais noter? Bah Ivanovic, je suis désolé, mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être complètement une erreur de casting. Le mec est dégueulasse, mais bon. Le mec... c'est un tueur devant les cages. C'est un attaquant de transition. Il joue ici, il joue pivot. Il joue 9,5 voire 10. En fait, Brunlage, il fait exactement la même chose avec Ivanovic comme il la faisait avec Raoul de Thomas à l'époque. Où Jean-Félix part, il remplace par un attaquant pointe Raoul de Thomas. Et là, c'est pareil. Il veut mettre un pur 9. Et là, c'est encore pire. Parce que là, c'est un attaquant vraiment de transition. Avec le fou en attaquant de 9,5 qui lit le milieu de terrain, il attaque. Ça n'a aucun sens. Puis Ivanovic, genre... oui, mais je veux pas être trop méchant en même temps, il est dégueulasse. Je lui mets 1. Je lui mets 1. À un moment, il fait une bonne passe à Dedic. Il a claqué un centre. Barreiro, c'est moins... C'est moins 1000. Lui, c'est catastrophique. Lui, c'est moins 1000. Barreiro, il est nul à chier. Il est nul. Le seul truc, il est bon, c'est pressé. En fait, c'est vas-y dans un double pivot 4-2-3-1. Dans une petite équipe, il pourrait jouer là. Mais il a aucun niveau pour jouer dans une équipe qui domine un match. Qui domine un adversaire, d'être joué dans une top équipe. Barreiro, c'est... Voilà, mais ça encore une fois, c'est la gestion de Brunage. L'année dernière, on le voyait quasiment plus. On disait, bon, ok, il va partir l'été. Et là, il gagne une seconde vie alors qu'il a rien montré. Eric Araújo, bah non noté, en vrai, y a rien à dire, non noté, NN. Et Bruna et Pristiani, allez. Non, des gens vont dire 6, moi je mets 5,5 parce que je trouve qu'il était brouillon. Et voilà, c'est catastrophique. Voilà, fin du débrief, les gars, c'était catastrophique. Match abominable. Voilà la note des joueurs. Tous à chier. Tous à chier du cul. Tous une putain de honte. Abominable. Mais non, mais Barreiro, oui, en plus. Vous voulez le salary cap de Benfica? On va rigoler. On va voir le salary cap, les salaires des gens de Benfica. On va bien rigoler. Parce que oui, quelqu'un vient de dire quelque chose. Là. Les plus gros salaires de Benfica. Troubin, Richard Rios, Pavlidis, Oschner, Otamendi. Pourquoi? Ouais, c'est bien. En vrai, c'est les cadres, c'est les plus gros. Barreiro. Le joueur le plus limité de l'effectif. Le mec, en fait, il a plus rien à faire dans cet effectif. Est le 6ème plus grand salaire du club. Leandro Barreiro est le 6ème plus grand salaire du club. Après, il n'y a pas encore Luke Bakio. Je pense que Luke Bakio doit avoir plus, mais... il y a bas, regardez, il y a bas. Il y a bas. Derrière bas, il est 8ème. Pareil. Bruma. Ah, les gars, c'est... Chez le Derup. Ah ouais, putain, la trans. Regardez la différence de salaire, les gars. Franchement, félicitations. Voilà. Voilà. On a... Bon, en attendant... Parce que les mecs, dites-moi, hein, quand il y a la conférence de presse de Brunlage, les gars, dites-moi... Regardez, les gars. Les gars. Regardez-moi ce que je comptais faire, les mecs.
Parce que moi aussi, je suis créateur de contenu, mais j'aime bien consommer du contenu. Moi, ce que je voulais faire, c'est... J'ai pas regardé Real Madrid-Marseille. Je voulais regarder le petit débrief en détente après mon stream. Après la fin du match. Bon, Benfica, on gagne. Je vais pas faire un stream. Quand équipe de truc qu'on a battu contre des morts, le débrief durait 30 secondes. Bah non, il me laisse pas tranquille, frère. Putain. Allez, vite, là, vite. Regardez. On voit la ligne rouge, là. J'ai regardé le putain de truc, là. La conférence de presse. Je me suis infligé ça. Je me suis infligé, là, les 20 minutes. En plus, c'est Ligue des Champions. Du coup, il faut traduire. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Je me suis infligé ça pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre un petit peu la logique de Brunlage. Mais il a pas de logique, c'est juste un incompétent de merde, frère. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en attendant la conférence de presse, on va mettre calendrier Ligue des Champions, mais... C'est... Du coup, match le plus facile, où en fait, quand tu faisais les comptes, on avait un groupe de dingue. On avait le groupe le plus compliqué. Tu disais là, enfin, oui, on a des groupes les plus compliqués, le groupe est compliqué. Mais tu dis, ah, il y a moyen parce qu'à domicile, on a, genre, les matchs où on affronte à l'extérieur, c'est pas les plus compliqués. En mode, c'est plus compliqué, par exemple, de... Il y a juste Newcastle qui casse les couilles. Par exemple, Chelsea, c'est plus facile de jouer à Chelsea que jouer à Madrid. Pareil pour Naples, c'est plus dur de les affronter, d'affronter Naples à Naples que la Juventus à la Juve. Tu dis, ah, peut-être qu'il y a moyen de jouer dans ces petits détails-là. Mais pas dans nos calculs. Karabakh, c'était 3 points obligatoires, les gars. C'était 3 points obligatoires. Mais là, je ne sais pas ce qui va se passer. Et les gars, autant c'est pas un grand Chelsea. Putain, en plus. Chelsea après Porto. Ah, les gars, là, ça peut être cauchemardesque. Putain. Tu peux déjà, en vrai, là, Rui Costa, après 130 millions d'euros, il peut perdre le championnat et la Ligue des Champions fin octobre. Je vais pas m'arrêter d'applaudir. Il faut se rendre compte, 130 millions d'euros le mercato, les gars. C'est extraordinaire, mais vraiment, mais l'état du club. Du coup, allez, on va faire un petit peu les prévisions de Benfica, là, pour la suite de la compétition. Allez, les mecs. Voilà, 0 points. On a 0 points contre Karabakh, quand même. Chelsea, là-bas. 0 points. Newcastle. Là-bas. Je suis désolé, mais je pense que c'est 0 points. Leverkusen. Là, tu te dis peut-être. Le truc, c'est que Saknovop, c'est après élection, il peut avoir un petit moment de flottement. Ou alors, si Rui Costa gagne encore, parce que pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'est bon, on va tourner la page. Les gens sont pas assez bêtes. Je pense qu'ils l'ont très bien compris aujourd'hui. Mais s'il gagne, là, c'est la mort du club. Et là, les gars, c'est fin de saison. On est 4ème du championnat. Ligue des Champions, on est dans les 5 derniers. Voilà. Allez, on va dire quand même 3 points contre Leverkusen. Ajax là-bas, ça doit être 3 points. 6. Benfica, Naples. Contre Naples, qui ont l'air très compétitifs. J'attends demain, du coup je vais pas être trop négatif, je dis 1 point. Et là je suis gentil. Ça nous fait 7. On continue. La Juve, c'est plus la Juventus morte de ces dernières années. Là, ils sont revenus, ils perdaient 4-2 contre Dortmund, ils sont revenus à 4-4, ils perdaient 3-2 contre Lindense, ils ont gagné 4-3. C'est peut-être pas une grande Juve dans le jeu, mais c'est une Juve revancharde et compétitif. Et vu l'état là, après là, je vous dis, c'est la coachée de Brunage et tout ça, parce que là, en janvier, on aura une nouvelle présidence, il y aura peut-être sûrement un nouveau coach, même sûrement Ruben Amorim, on sait pas. Mais voilà, là, allez, 1 point, ça fait 8. Et là, Real Madrid, 0. 8 points, on passe pas. Là, j'ai été positif. Hein. J'ai mis 1 point contre Naples. J'ai pris 1 point contre Juve. Ça nous fait 7 ou 8 points. Max, en étant très positif.
L'année dernière, l'équipe qui s'est qualifiée, qui avait le moins de points, le 25e, oui, le 25e, le 26e de la Ligue des Champions l'année dernière en phase de ligue, avait 11 points. C'était peut-être les 3 points qui manquaient aujourd'hui. 24e, pardon. Oui, j'ai dit 26e, je suis un débile. Le 24e. Le 24e, peut-être si quelqu'un peut aller vérifier, avait 11 points. Oui, Totatov, ce que je suis en train de te dire. Là, je suis en train de faire un truc positif. Et malgré ça, en fait, t'es mort. Mais en fait, la Ligue des Champions, elle est quasiment morte, les mecs. Premier match, 130 millions d'euros le mercato. Équipe de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, ils sont 7e du championnat Karabakh dans leur pays. Ils sont 7e. « 130 millions d'euros. Et t'es disqualifié de Ligue des Champions. Presque en tout cas, pratiquement. Journée 1. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des joueurs qui jouent à Bobigny? Il y a Portimonense, le Portimonense de Ligue 2. C'est hardcore. Hardcore.